Séquence internationale à la patinoire de Poissons-Près avec le tournoi des 4 nations. L'équipe de France, l'Autriche, le Danemark et la Norvège pour un tournoi préparatoire au mondial qui aura lieu au mois de mai en République tchèque. On va voir quelqu'un qu'on connaît bien ici, Philippe Boson, l'ancien entraîneur de Feu les Guémiots et entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors c'est toujours une période un petit peu particulière avec des joueurs qui ne sont pas forcément tous disponibles. Dans quel état d'esprit vous préparez ce tournoi ? Nous, c'est une piqûre de rappel. Nous, c'est le début de gros objectifs qui sont devant nous. Donc voilà, c'était d'être ensemble, de revoir un peu l'identité de jeu, de dire ce qui va se passer dans les prochains mois, puisque les playoffs vont commencer assez vite, mais entre un mois pour ceux qui sont éliminés en premier et 2 mois pour ceux qui vont au bout. Après, c'est l'équipe de France pendant 5 mois uniquement. Avec des objectifs majeurs pour nous, donc c'était bien de faire une petite piqûre de rappel pour le groupe ensemble. Les objectifs, on va les cibler, ça sera le maintien pour les mondiaux et puis la qualification pour les Jeux. Donc un rassemblement comme celui-là, j'imagine qu'en termes de résultats purs, il n'y a pas d'objectif précis. C'est beaucoup basé justement sur ce qu'on doit faire pour franchir ces étapes, que ce soit au mondial ou au TQO, de franchir les petites matchs, des matchs qu'on a à gagner au mondial pour être mieux et assurer un maintien tranquille et voir mieux. Et au TQO, faire cette petite différence de un but qui nous plombe depuis des années. Donc on est focalisé beaucoup sur notre jeu et ce qu'on doit faire en vue d'améliorer ces résultats. Vous êtes face à des équipes qui sont dans les mêmes eaux que vous, autour de la 10-15e place mondiale. L'Autriche, tiens, parlons de l'Autriche, ça sera dès ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce que vous attendez de cette partie-là ? L'Autriche est une nation là, qui se développe beaucoup et qui dernièrement arrive à mettre des joueurs en NHL, arrive à avoir des draftés en NHL. Donc ils ont une génération de jeunes joueurs qui arrivent, qui est très talentueuse et qui va aller en progressant dans l'échiquier mondial à mon avis dans les prochaines années. Ils vont bénéficier sûrement de ça. Donc c'est une nation qu'on arrivait à battre, on arrivait à compétitionner avec eux, mais qui va être très dangereuse dans les années prochaines. Est-ce qu'ils seront au complet ? Ça, c'est la grande question. Non, ils ont eu quelques défections. Là, ils ont eu un virus qui a traîné dans leur équipe, donc ils ont eu quelques défections de dernière minute là, sur cette semaine. Sinon, à la base, ils auraient dû quasiment amener une bonne équipe, une grosse équipe. Allez, pour finir, parce que vous avez du boulot sur la glace, coach, parlez-nous un petit peu de cette équipe de France, cette génération avec des joueurs très expérimentés, d'autres plus jeunes qui arrivent. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe-là ? C'est ça, on a essayé, on a eu des stages qui ont été coupés cette année, donc les joueurs qu'on n'a pas pu voir en novembre, on voulait les revoir ici, c'était la priorité. Puis après, essayer de voir les joueurs à l'étranger qui pouvaient venir, on n'a pas pu tous les avoir. Et voilà, faire un mixte des deux pour lancer la campagne mondiale TQO. Ça commencera ce soir. Bon entraînement. Merci coach. Merci à vous. Welcome back comme on dit. Et on se tourne vers Renaud Jacquin, le manager. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Alors Philippe Boson l'a précisé, c'est vraiment la première étape de quelques mois qui vont être très importants pour l'équipe de France de hockey sur glace. Oui, tout à fait. Là, on a 4-5 mois qui vont s'enchaîner avec ce dernier rendez-vous de préparation. Et après, on se retrouve à Megève au début avril pour une semaine avec 2 matchs contre l'Italie. Après, on file sur la Suisse pour jouer 2 matchs contre nos amis helvètes, avant de monter sur Paris dans notre centre national à Cergy pour jouer 2 matchs contre la Slovénie. Là, on va offrir 4-5 jours de repos à nos joueurs, avant de se retrouver en Allemagne pour 2 derniers matchs de préparation à Wolfsburg. Et puis après, ça sera le championnat du monde à Ostrava. Donc c'est vrai qu'on va avoir un nouveau cycle de 4 semaines de préparation, 15 jours de compète. Des courtes vacances et on va se retrouver au mois de juillet à Méribel pour une semaine de glace pour remettre tout le monde le plus rapidement en piste. Et après, on va jouer le TQO fin août contre des adversaires qui ne sont pas encore totalement officialisés puisqu'on attend de savoir ce qu'on va devenir la Russie, la Biélorussie dans le cadre de la Fédération internationale. Tournoi de qualification olympique, TQO, on va préciser les choses et puis de manière plus lointaine, il y a cette perspective d'organiser des mondiaux en France éventuellement. Oui, tout à fait. Alors là, ça serait la cerise sur le gâteau. Notre fédération est ambitieuse et veut promouvoir évidemment notre sport au maximum. Et cette élection va se dérouler au mois de mai en plein championnat du monde puisque c'est tradition pendant le congrès de la Fédération internationale. Donc c'est vrai que faire un beau parcours au championnat du monde favoriserait sûrement les votes. Qu'est-ce qui manque encore pour qu'on s'inscrive vraiment parmi les top nations ?
Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de la régularité. Déjà, on a besoin d'avoir tous nos joueurs en santé et tous nos bons joueurs disponibles. Donc ça, c'est la première chose parce qu'on n'a pas assez de profondeur, contrairement à d'autres nations, pour pouvoir avoir un niveau d'efficacité avec 5, 6, 7, 8 absents. Mais surtout, ce qui nous manque, c'est être capable de faire 7 matchs de très haut niveau en 10 jours. Et ça nous coûte encore beaucoup. On a du mal à avoir cette régularité. Pourquoi vous avez choisi Épinal pour cette première étape de ces longs mois de préparation? Alors c'est en fait un double processus. La fédération essaye de promouvoir le hockey dans l'ensemble du territoire. Donc on essaye d'aller un peu partout dans toutes les régions. Et la deuxième chose, un deuxième filtre, on veut aussi que le comité d'organisation puisse assumer un cahier des charges assez strict. Et après on sollicite les collectivités pour savoir si elles sont prêtes à soutenir. Et ça a été le cas à Épinal, et on est très content de l'accueil, que ce soit le club, la patinoire ou l'agglomération, on sent tout le monde très aligné et on est dans de bonnes conditions. Comme en 2022 sur ces images, la Marseillaise va donc retentir à Poisson-Pré pour l'équipe de France de hockey sur glace qui disputera 2 matchs lors de ce tournoi des 4 nations. C'est vendredi et samedi à 20h, tous deux à vivre en direct sur Vosges TV. Dans le reste de l'actualité sportive, du football dès ce vendredi soir avec un nouveau rendez-vous ô combien important dans la course au maintien en national pour le SAS avant-dernier qui accueille Cholet, la lanterne rouge qui pointe à 3 longueurs. L'occasion pour les Spinaliens de bonifier leur succès lors de la précédente journée chez le Gol FC. Coup d'envoi à 19h30 au stade de la Colombière. En N3, nouveau match à domicile pour l'US Raon-l'Étape qui doit accueillir au stade Paul Gasser la réserve de 3 samedi à 16h. Le S Taon recevra de son côté Reims-Sainte-Anne à 17h au stade Armand-Léderlin. En volleyball, après une phase régulière rondement menée avant le début des playoffs, parenthèse Coupe de France fédérale ce samedi pour les 2 pensionnaires d'élite qui en disputent les quarts de finale. Le SAS Volley accueille ainsi Caudry, formation du même niveau. Premier service à 19h au gymnase Viviani. Grosse bataille en perspective également pour les Louves qui se déplacent à Évreux, autre équipe d'élite Access et candidate à la Liga F. Double dose de handball ce dimanche au Palais des Sports d'Épinal avec en levée de rideau dès 14h, la 14e journée de National 3 masculine entre des Spinaliens toujours lanterne rouge et Homécourt avant-dernier. L'occasion de décrocher peut-être un deuxième succès cette saison. Dans la foulée à 16h, les Spinaliennes recevront le bassin Mussy-Pontin qui leur avait infligé leur première défaite de la saison. Des jaunes et bleus qui auront aussi à cœur d'effacer leur revers pour un petit but il y a 3 semaines à Évry. Après sa défaite le week-end dernier à Ozoir, l'effort basket Mirecourt a vu la première place synonyme de montée s'éloigner encore un peu plus, mais toujours 3e et compte bien rester sur le podium. Les Mircursiens accueillent ce samedi soir Célestat, 6e à 1 point, entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Dakar. En pré-national, duel important pour le BCGE, leader qui accueille l'un de ses rivaux, Metz, 3e à 1 longueur. Match dès 20h au Palais des Sports. 2e, le Val d'Ajol se déplace au Haut du Lièvre.